Eh bien, salut tout le monde, je suis Manu et aujourd'hui je vais vous montrer comment adapter une coque customisée sur une manette PS4 de série 1. Si vous ne savez pas comment déterminer la série de votre manette PS4, je vous invite à aller voir la vidéo qui sera en lien dans la description et dans laquelle on vous explique clairement comment faire. Donc dans un premier temps, vous retirez les 4 vis cruciformes qui se trouvent à l'arrière de votre manette PS4. Un petit conseil que je peux vous donner pour avoir démonté plusieurs fois des manettes, c'est de mettre vos vis dans un petit récipient, un petit verre ou quoi que ce soit pour éviter qu'elles ne tombent et que ça vous cause des petits soucis parce que ce sont des vis assez particulières. Donc une fois ces 4 vis retirées, vous allez devoir tirer légèrement sur la coque, clac, voilà, vous la déclipsez et vous retrouvez avec vos deux coques qui sont séparées. Vous retirez la languette de la lamblette qui est reliée à votre carte mère, il suffit de tirer légèrement dessus et vous retirez ensuite votre batterie qui est simplement placée dans son socle. Cette petite pièce noire qui se trouve en dessous du bouton L1, vous la retirez aussi, vous la mettez en sécurité et vous dévissez ensuite le support batterie qui va en fait vraiment désolidariser euh, la coque de la carte mère. Voilà. Une fois la vis retirée, vous déclipsez ce support, clac. Vous retirez la languette du pavé tactile. Et voilà. Il y a tout qui vient avec. Et vous avez votre coque avant qui est vraiment désolidarisée du reste. On va y arriver, hein. Donc ensuite, vous avez votre coque customisée. Moi, j'adore vraiment ce modèle. Pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur. J'adore ce design. Donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est retirer les boutons de votre coque originale, ainsi que les morceaux de caoutchouc qui servent à les soutenir à l'arrière. Donc vous les replacez directement, comme ça, allez, ça vous évite de vous tromper, et même si en soi ça ne changera rien dans l'utilisation, à part que vous risquez de vous retrouver avec la croix à la place du bouton carré, bon, ce qui peut pousser vraiment la customisation à fond. Vous replacez ensuite vos caoutchoucs derrière les boutons. Le bouton Home, c'est la même chose. Alors la première manipulation que vous allez devoir faire, c'est limer légèrement la tige qui se trouve au centre de votre pavé tactile. C'est très léger comme vous pouvez le constater. Voilà. Vous replacez votre pavé tactile. Alors vous avez cette petite pièce qu'on a retirée tout à l'heure, vous la limez également, très légèrement. Et voilà. Vous les replacez dans leur socle. Vous venez replacer la carte mère et tous ces éléments dans la coque. Vous remettez la tige donc qui relie le pavé tactile, la vis sur le support de batterie, la batterie dans son socle, et voilà, la coque avant est replacée. Vous n'avez plus qu'à venir mettre votre bouton, votre gâchette L1, et voilà. Maintenant, pour la coque arrière, donc vous allez devoir simplement dévisser tout ce qui sert donc à l'éclairage de votre manette. Vous avez deux vis à retirer sur une longue tige qui se compose de deux éléments. Ensuite, vous retirez l'espèce de petit plastique de protection et vous déclipsez. Voilà. Vous avez de nouveau deux vis à retirer. N'oubliez pas de les mettre bien en sécurité dans un petit récipient. Petit conseil.
Vous prenez pas, c'est pas grave. Et voilà. Et vous allez effectuer la manipulation inverse sur votre magnifique coque de chez XS Custom. Hop, voilà. Donc vous avez les deux vis à replacer. Vous replacez la languette et les deux vis. Alors, à savoir, petite précision, c'est que le tournevis cruciforme, donc qui va vous être utile pour le démontage de la manette, est fourni avec la coque. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est replacer la languette dans son encoche, juste là. Assurez-vous qu'elle soit dans le bon sens. Vous la clipsez. Et voilà. Hop, voilà. Vous reclipsez vos deux coques, pardon. Et voilà, c'est terminé. Voilà, c'est rien.